Quand tu es bon une fois, tu es bon et puis c'est bon. Mais quand tu es bon deux fois, tu deviens bonbon et puis on te suce. Bonjour à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec toi 5 signes qui prouvent que tu es quelqu'un de trop gentil et comment t'en sortir, comment arrêter d'être trop gentil. Être trop gentil, c'est abuser de la gentillesse et tout ce qui est abusé est négatif, est néfaste. Donc dans cette vidéo, je vais d'abord te partager des signes et ensuite des petites clés que tu pourras mettre en place pour pouvoir retrouver confiance en toi et t'affirmer. Arrêter d'essayer d'être trop gentil afin de plaire aux autres parce que ça ne marche pas et tu vas remarquer que les gens abusent de toi au quotidien. Donc avant de te partager ces signes d'abord, si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, c'est maintenant qu'il faut s'abonner si tu ne veux pas rater les prochaines vidéos qui vont arriver chaque vendredi sur cette chaîne. Et si tu es gentil, tu me laisses encore un pouce bleu pour me faire comprendre que tu adores mes vidéos. Le premier signe qui prouve que tu es quelqu'un de trop gentil, c'est que tu as du mal à dire non. Tu dis oui à tout ce qu'on te demande. Est-ce que tu veux sortir ce soir? Oui. Est-ce que tu veux me passer 5 euros? Oui. Peu importe ce qu'on te demande, tu dis oui. Même quand c'est pour des choses qui te dérangent parfois, tu dis quand même oui parce que tu as peur de blesser les autres. Pour toi, dans ta tête, dire non aux autres, c'est être méchant. Donc tu confonds les deux expressions. Pour toi, quand tu dis non aux autres, ils vont pas te percevoir comme une bonne personne. Ils vont pas être contents de toi. Et pour plaire aux autres, tu acceptes tout ce qu'on te demande. Alors ça, c'est un très grand défaut parce que ça montre tout simplement que tu n'as pas assez confiance en toi. C'est pourquoi on confond souvent le manque de confiance en soi à la gentillesse abusée. Une personne qui n'a pas trop confiance en elle a tendance à vouloir faire plaisir aux autres pour pouvoir se faire accepter. Si tu te reconnais dans cela, il est temps que tu commences à mettre des actions en place pour arrêter cela parce que tu nuis à ton propre épanouissement. Ça me rappelle ma coloc que j'avais eue il y a une année. J'étais en cité universitaire. Un soir, elle avait vraiment envie de manger mais elle n'avait rien à manger. Sauf que ce soir, elle n'avait que un peu de lait et un peu de farine. Elle a donc décidé de faire des crêpes. Elle vient m'en parler, moi je lui dis ouais vas-y fais tes crêpes. Elle était en train de faire des crêpes mais elle n'avait pas beaucoup de trucs. Donc elle n'a pu faire que 5 crêpes. Pendant qu'elle finissait de faire ses crêpes, il était temps qu'elle mange alors qu'elle avait énormément faim. On a d'autres voisins qui sont rentrés de fête. Eux, à chaque fois qu'ils te trouvent dans la cuisine, ils ont tout le temps envie de prendre ce que tu as pour manger. Ils connaissent pas merci. Sauf que elle est mal tombée ce jour-là. Ces gens-là sont venus. On lui a dit ouais tu fais des crêpes. Elle avait que 5 crêpes. Ces gens-là ils étaient 5. Ils ont demandé est-ce qu'on peut goûter? Oui. Tout le monde s'est servi. Au final, il ne lui restait absolument rien. Et tu vois ce genre de truc-là, elle aurait pu dire non, écoutez, j'ai que ça ce soir, j'ai que ça à manger. Puisqu'elle a peur qu'on la traite de méchant, elle a décidé d'offrir ses crêpes alors qu'elle a énormément faim. Et là, moi, elle vient m'en parler. Je lui ai dit, mais pourquoi tu n'as pas dit tout simplement que c'est tout ce que tu as? Ces gens-là n'ont pas pitié de toi. Tu as faim, mais ils n'ont pas pensé à toi. Ils viennent d'une fête, mais ils ont quand même pris toutes tes crêpes. Ça, ce sont des signes qui prouvent qu'une personne n'a pas trop confiance en elle et qu'elle est beaucoup trop gentille. Et ça, il faut arrêter. Mais dans la vidéo, je vais te partager des clés à la fin de cette vidéo qui vont t'aider justement à arrêter de faire ce genre de choses et à t'affirmer concrètement. Et le deuxième signe qui prouve que tu es quelqu'un de trop gentil, c'est que tu t'excuses tout le temps, même quand c'est toi qui as raison. Une personne qui est trop gentille, parce que il faut bien préciser, la gentillesse c'est bien. Sans les personnes gentilles, ce monde n'irait nulle part. Je ne te demande pas d'être méchant. Je te demande tout simplement d'arrêter d'être trop gentil, d'arrêter d'abuser de la gentillesse, d'arrêter d'être malhonnête envers toi-même pour juste faire plaisir aux autres et te faire du mal à toi-même. Une personne qui est trop gentille, comme je l'ai dit, c'est une personne qui manque assez de confiance en elle. Et puisqu'elle manque de confiance en elle, dès qu'on lui fait du mal, pour éviter les embrouilles, pour éviter les problèmes, cette même personne qui est victime se permet de demander pardon aux autres. Tu as un couple, ton copain te trompe par exemple, mais vu que tu n'as pas assez confiance en toi, tu lui demandes pardon également parce qu'il a pu renverser la situation. Quelqu'un te marche sur les pieds, au lieu que cette personne ne s'excuse, toi tu culpabilises, tu prends la responsabilité et tu demandes pardon à l'autre. Parfois c'est bien, mais quand les gens remarquent ça, les gens abusent de toi, ils profitent de toi. C'est pourquoi tu dois faire super attention à ces genres de comportements parce que si tu continues que les gens te reconnaissent, aujourd'hui on vit dans un monde de jungle. Je ne vais pas le cacher, lorsque les gens savent que tu n'as pas de limite et que toi, tu es faible, ils se comportent avec toi comme si eux, ils étaient forts. Mais quand ils savent que toi, tu es fort, on se comporte avec toi comme si on était peut-être pas faible, mais en tout cas, on ne se met pas au-dessus de toi. Donc ça, il faut le savoir. Et le troisième signe qui prouve que tu es quelqu'un de trop gentil, c'est que
tu acceptes des choses directement sans même réfléchir et après tu culpabilises derrière. C'est l'exemple de Laura dont je t'ai parlé tout à l'heure, ma voisine. Elle a accepté directement les propositions qu'on lui a faites. Est-ce que je peux te prendre des crêpes? Elle a accepté, mais quand elle s'est retrouvée toute seule, elle a commencé à se cogner la tête. Oh, mais comment j'ai pu accepter ça? Comment j'ai pu donner ça? Donc en gros, tu fais plaisir aux autres, mais tu te fais du mal à toi-même. Tu acceptes tout ce qu'on te demande parce que tu ne prends même pas le temps de réfléchir, de te demander est-ce que ça c'est bien pour moi ou est-ce que c'est pas bien pour moi? Tu acceptes tout, tu permets tout et après tu te retrouves dans la culpabilisation, dans le mal intérieur. Ça peut te ruiner. Et le quatrième signe, c'est que tu ne donnes jamais ton avis par peur que ça ne soit rejeté. Une personne qui est trop gentille, c'est une personne qui a du mal à s'affirmer. Et puisqu'elle a du mal à s'affirmer, elle se fond dans la masse pour ne pas se faire remarquer. Donc dans des discussions, par exemple, entre les amis, quand il y a deux parties à prendre, cette personne ne va jamais prendre une décision d'elle-même. Elle ne va jamais donner son avis d'elle-même. Elle va directement se joindre à un groupe, à une partie, pour ne pas qu'elle soit interpellée à défendre ses arguments. Donc si tu te reconnais dans ces signes-là, ça veut dire que tout simplement que tu es trop gentil et donc même que tu manques de confiance en toi. Tu as besoin de t'affirmer. Tu as une idée, les autres ont pu défendre leurs idées. Toi aussi, tu as le droit de défendre tes idées. Mais si tu sens que tu as du mal à faire ça, c'est que tu as un travail à faire sur toi-même. Et le cinquième signe qui prouve que tu es quelqu'un de trop gentil, c'est que tu confonds deux choses. Tu confonds la gentillesse à la bonté. Pour toi, être une bonne personne, c'est être gentil. Pour toi, être une bonne personne, c'est abuser de toi-même pour pouvoir faire plaisir aux autres pour qu'on te perçoive comme étant une bonne personne. Ça, ce n'est pas être une bonne personne. Si par exemple, moi, je te demande 5 euros, tu n'as que 5 euros. Si tu me donnes ces 5 euros, après, tu te retrouves dans ta chambre en train de culpabiliser, en train de te sentir mal, tu ne m'as pas offert ça. C'est de l'hypocrisie que tu as fait. Beaucoup de personnes qui se retrouvent dans cette situation sont des personnes qui confondent ça. C'est qu'elles pensent que en étant trop gentilles, en se faisant du mal pour faire plaisir aux autres, on devient une bonne personne. Mais ça n'a rien à voir. Être une bonne personne, ça se juge par le cœur, ça se juge par ta capacité à aider les gens, ça se juge aussi par ta capacité à te remettre en question, te dire, voilà, ça c'est pas bien pour moi, je ne peux pas faire ça pour les autres et me détériorer moi-même pour pouvoir me sentir mal derrière. Donc il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu. Ça, ce sont des signes. Mais qu'est-ce que tu peux faire pour pouvoir t'en sortir? Qu'est-ce que tu peux faire si jamais tu te retrouves dans ces signes-là? La première chose que tu dois faire, c'est le premier point, c'est que vu que tu as du mal à dire non, alors tu vas t'entraîner à dire non. Tu vas t'entraîner pendant peut-être une semaine. Tu vas te dire, cette semaine, je vais dire non à tout ce que les gens vont me demander. Le but, c'est pas d'être méchant, mais c'est parce que tu n'es pas entraîné, tu n'es pas vraiment à l'aise avec l'expression non. Donc, tu vas t'entraîner. Tout ce qu'on va te demander. Est-ce que tu veux sortir ce soir? Non. Est-ce que tu veux manger avec moi ici? Non. Dis non. Après, tu réfléchis, tu regardes est-ce que c'est bien pour toi. Si tu veux revenir sur ta décision, tu reviens sur ta décision. Mais tu t'entraînes. Tu te dis au moins, cette semaine, je vais dire non pendant 10 fois. Tu comptes. Quand tu dis non une fois, tu notes. Non 2 fois jusqu'à 10 fois. Quand tu fais ça, tu as déjà assez évolué, suffisamment évolué. Au bout de 1 à 2 semaines, tu vas voir le changement que ça va faire. Et le deuxième conseil que je vais partager avec toi, si tu veux t'en sortir, c'est que quand on te demande quelque chose, avant d'agir pour les autres, avant de faire quelque chose, il faut peser le pour et le contre. Si je te demande 5 euros, alors que tu n'as que ces 5 euros-là, est-ce que ça va te faire du mal après? Est-ce que ça va peser sur toi après? Est-ce que ça va t'empêcher de manger ou pas? Si tu te poses les bonnes questions, tu pèses le pour et le contre, tu as une balance. Est-ce que ouais, ça me va ou est-ce que ça me va pas? Lorsque tu pèses le pour et le contre, tu vas voir maintenant est-ce que tu dois faire ça ou est-ce que tu ne dois pas le faire? Parce que tu ne prends pas ton temps de répondre aux gens. Donc tu dois prendre ton temps. Quand on te demande quelque chose, prends ton temps, réfléchis, pose-toi les bonnes questions et pèse le pour et le contre. Et là, tu pourras prendre une décision qui ne va pas te faire du mal. Le troisième conseil, je t'en ai parlé dans cette vidéo, c'est que si tu n'as pas de limite, les gens abusent de toi. On vit dans un monde où lorsque tu te mets bas, les gens se mettent haut et lorsque tu te mets haut, les gens se mettent bas. Donc pour cela, il faut juste comprendre que tu dois imposer tes limites. J'ai fait une vidéo là-dessus sur comment se faire respecter. Parce que si tu n'as pas de limites, les gens ne te respectent pas. Ils se permettent tout avec toi. On sait que toi, quand on te demande, tu es Mr. Oui, tu acceptes tout ce qu'on te demande, les gens vont continuer à profiter de toi. Parce que dans ce monde-là, la plupart du temps, les gens ne pensent qu'à eux-mêmes. Donc si toi, tu es assez con pour ne pas comprendre cela et prendre soin de toi un minimum, il y aura absolument pas grand monde qui vont le faire à ta place. Faut comprendre que tu dois imposer tes limites pour que les gens te respectent. Et le dernier conseil que je vais partager avec toi dans cette vidéo, c'est que tu dois comprendre une chose. Souvent,
tu es trop gentil parce que tu as juste envie de plaire aux autres, parce que tu as peur de décevoir les autres. Mais comprends bien une chose, si des gens décident de te quitter, de sortir de ta vie, juste parce que tu as accepté d'être toi-même, juste parce que tu as pensé à toi un minimum, laisse ces gens-là partir. Ce n'étaient pas forcément tes amis. Est-ce que tu as peur de perdre un ami qui te quitte juste parce que tu n'as pas pu lui donner 5 euros parce que tu n'as que ça? Est-ce que tu as peur de perdre un ami parce qu'il t'a demandé ta plus belle veste et que tu as dit que tu y tiens beaucoup, tu ne veux pas le passer? Non. Alors, si tu perds un ami comme ça, c'était pas forcément un ami, c'était un opportuniste. C'est que cette personne-là était avec toi juste pour ce qu'elle pouvait obtenir avec toi. Donc, apprends à dire non. Les gens comprendront que là, c'est important pour toi. Tu ne peux pas le faire. Parfois, tu n'as même pas besoin de t'expliquer. Apprends à dire non et applique ces principes qu'on vient de voir dans cette vidéo. J'espère que tu arrêteras d'être trop gentil et que tu commenceras à devenir vrai. Parce que c'est ce qui est vraiment important. On n'a pas besoin d'être hypocrite pour faire plaisir aux autres. On a juste besoin d'être nous-mêmes. Si on a envie de donner, on le donne. Mais on ne donne pas pour se sentir mal au fond de notre chambre après. Donc voilà les conseils que je voulais partager avec toi dans cette vidéo. Si cette vidéo te plaît, n'hésite pas à la partager avec un ami qui pourra peut-être bien s'en servir et appliquer ces conseils également. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner et à me laisser un pouce bleu. Et comme toujours, suivez vos rêves, ils connaissent le chemin. C'était Karamo. Merci.